je vais tester aussi le marche arrière. Voilà, je vais cliquer sur la marche arrière. Voilà, mon moteur tourne, la commande marche est actionnée. Voilà, le maintien il est correct. Voilà, je clique sur arrêt. Même si je clique sur... Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo est une suite de la vidéo précédente sur l'exercice d'un démarrage de moteur un sens. Donc au niveau de cette vidéo, je vais vous présenter comment faire un programme d'un démarrage d'un moteur à deux sens de rotation. Donc côté variable, je vais modifier les commandes de marche. Voilà, je vais renommer la variable marche par marche avant. Donc j'ai besoin d'une action de marche avant et une autre action de marche arrière. Et je vais ajouter aussi ici une autre variable que je vais renommer marche arrière. Voilà. Et pour les commandes aussi, on a une commande marche avant et une commande marche arrière. Voilà. Et l'adresse, je vais prendre l'adresse qui suit, qui est le %Q.0.1. Donc revenons à notre programme. Au niveau description des symboles, donc je vais renommer la variable marche avec marche avant. Je vais créer une autre marche arrière avec l'adresse %I0.3. Et pour les sorties, je vais renommer commande avant et commande arrière. Voilà. Donc j'applique mes variables, j'applique la modification que je viens de faire au niveau des variables et je pars directement au programme. Voilà, notre programme de marche avant, c'est le même. Voilà, marche avant. Et je vais ajouter une section pour le marche arrière. Donc je vais faire un copier-coller. Voilà. La seule chose que je vais modifier, c'est le marche arrière. Voilà, il a modifié automatiquement l'adresse de la variable. La commande aussi, commande marche arrière. Et la commande qui va sortir aussi, la commande marche arrière. Voilà. Je vais supprimer ce rang. Voilà. Et j'analyse mon programme. Comme vous voyez, les deux barrettes en vert à gauche des deux sections, ils sont justes. Voilà. Donc mon programme est correct. Donc je vais lancer le simulateur. Voilà, comme vous voyez au niveau du simulateur, je vais lancer ma table d'animation. Voilà, je vais ajouter les deux variables %I0.3 et le %Q0.1. Voilà. Voilà, maintenant je vais simuler mon programme. Je vais faire un marche avant. Voilà. Voilà, comme vous voyez, la marche avant est fonctionnelle. Je vais faire un arrêt. Voilà, la marche avant, elle est fonctionnelle. Donc, j'ai pas de problème au niveau du marche avant. Lorsque je clique sur arrêt, donc je fais un arrêt. Voilà, j'ai fait un arrêt de commande de marche avant. Voilà. Donc, si vous voyez bien, donc je vais tester l'autre section, marche arrière. Je clique, comme vous voyez, j'ai la marche arrière qui fonctionne, même si je relâche mon bouton de marche arrière.
Voilà. Maintenant, je vais tester les deux en même temps. Je vais voir est-ce que le fonctionnement est correct ou non. Donc, je vais cliquer sur un marche avant aussi, même si la commande de marche arrière est sortie. Voilà. Si vous voyez, les deux commandes de marche arrière et avant, ils sont actionnés. Et ça, c'est pas sécurisé pour le moteur et c'est pas fonctionnel. Côté moteur, je ne peux pas faire sortir les deux actions de marche arrière et avant en même temps. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter un verrouillage électrique au niveau de mes deux sections, lesquelles je vais annuler la simulation et je vais ajouter un contact fermé de commande avant et un contact fermé de commande arrière au niveau de la commande avant. Voilà, je vais analyser mon programme. Je n'ai aucun défaut ici. D'accord, donc je vais relancer mon simulateur. Voilà, maintenant si je vais mettre un marche avant, voilà, j'ai le marche avant, je vais relâcher le bouton. Si je clique sur marche arrière, ça va pas marcher si vous voyez bien. Donc maintenant j'ai fait un verrouillage électrique pour être sûr qu'une seule sortie qui va être actionnée. Pas les deux en même temps. Pour que mon fonctionnement soit correct et pour que mon fonctionnement soit correct. Voilà, je vais cliquer sur l'arrêt. Donc je vais arrêter mon moteur. Voilà. Je relâche le bouton de marche arrière. Voilà. Maintenant, je vais tester aussi le marche arrière. Voilà, je vais cliquer sur la marche arrière. Voilà, mon moteur tourne. La commande marche est actionnée. Voilà, le maintien il est correct. Voilà, je clique sur arrêt. Même si je clique sur marche avant, ça va pas actionner la sortie de commande marche arrêt. Si vous voyez bien. Donc, je clique sur arrêt pour arrêter mon moteur. Voilà. Donc, cette courte vidéo, j'ai essayé de vous présenter comment faire un petit programme de commande d'un moteur à deux sens de rotation. Donc, j'espère que vous allez appris avec moi quelque chose au niveau de cette vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification afin d'avoir tout nouveau tutoriel publié sur notre chaîne. Aimez, partagez la vidéo avec vos amis et laissez-moi vos questions et remarques sur les commentaires. À bientôt.